Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Gaëtan, Gaëtan que vous avez pu voir dans une vidéo précédente que vous pouvez trouver sur le blog qui s'appelle Success Stories d'un participant au séminaire Quitter la Rat Race. Donc on avait fait une vidéo avec Gaëtan où on visitait un appartement qui venait à l'acquérir. Il était en plein travaux, donc bonjour Gaëtan, Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Business Attitude. merci d'être avec nous. Donc en fait dans la vidéo 1 on vous avait dit qu'on ferait une deuxième vidéo où on vous donnerait les chiffres et quelques astuces notamment par rapport aux cheminées en fait et une petite astuce là-dessus. Et comme Gaëtan et moi on n'a pas réussi à se synchroniser au niveau des emplois du temps et surtout comme l'appartement de Gaëtan est déjà loué donc on pourra pas aller refaire une visite dedans, donc on s'est dit qu'on allait faire une simple interview sur Skype et voilà ça allait faire l'affaire. Donc Gaëtan m'a donné les photos de l'appartement avant et après. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez la voir tout de suite. Il y a un lien, un bouton qui va s'afficher, vous pouvez cliquer dessus pour voir la vidéo 1. Et donc là, cette vidéo-là, c'était en plein travaux. Et Gaëtan m'a donné les photos avant et après. Donc on va faire une petite visite. Gaëtan va nous expliquer un petit peu le avant puis le après. Donc ça, c'était... Déjà, les travaux avaient déjà commencé en fait. Parce qu'il n'y a plus les cloisons. Oui, c'est-à-dire que le principe c'est de tout mettre à nu, c'est d'enlever toutes les cloisons qui ne sont pas porteuses et ensuite eh bien, de restructurer l'appartement à ta guise. Voilà. Donc là, nous avions fait sauter toutes les cloisons. Vers la porte, là, vous voyez un trait au sol. Ce trait au sol, c'était une séparation. Et puis, il y avait également une séparation, mais vous ne la voyez pas, elle est plutôt Ici. derrière nous. Parce qu'il y D'accord. avait, c'était à deux pièces. Les deux pièces étaient d'égale proportion à peu près. D'accord. Et donc, et c'est quoi cette porte-là? Parce que pour situer, ici, c'est la porte d'entrée donc. Oui, alors, la porte du fond, là, bleue, Ouais. c'était les toilettes. C'est les toilettes et la douche. D'accord. Ok. J'ai un peu Et du donc, mal à situer, donc tu vas m'expliquer. Pourtant, ouais, je l'ai visité en plein travaux, mais. ouais, c'est pas simple. Donc, cette porte-là, elle a été enlevée Ah, et ok. la Donc là, c'est douche le était. tableau électrique. Ouais, c'est D'accord. ça. D'accord. Il y avait une porte ici. Voilà. Ok. Et donc là, c'était la. Bon, alors, quand on entrait par cette porte, on atterrissait sur cette pièce avec la fenêtre au bout, et c'était la cuisine. Et sous D'accord. la gauche, il y avait une cloison et tout était fermé sur la gauche. D'accord. Et on voit au fond à gauche et en bas à gauche la cheminée D'accord. qui a été enlevée. D'accord. Donc c'est quoi cette astuce par rapport à la cheminée dont on parlait dans la vidéo 1 justement? Eh bien, le principe, c'est que lorsqu'on enlève une cheminée, ça permet de gagner des mètres carrés et donc à la revente de vendre un peu plus cher. Tout à fait. En fait, Euh, tu gagnes des. C'est par rapport à la loi Carrez. Tu gagnes. c'est ça. Combien tu C'est ça. gagnes grosso modo pour une cheminée? Peut-être 50 centimètres carrés, je sais pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y a deux choses à faire. La première, c'est que on peut enlever la cheminée et là, grosso modo, on gagne 50 cm carrés. Mais ensuite, on peut aussi enlever le ou les Le conduits. conduit, ouais. Mais et Alors, donc comment on fait par contre pour voir si c'est si on peut le faire? alors, ce qu'il faut, c'est avoir un entrepreneur qui soit déjà assuré. Il faut qu'il ait une assurance particulière pour enlever les cheminées. Donc, comment on peut le faire? Si on a un conduit qui est son propre conduit, ce conduit-là, dans la mesure où il ne sert pas aux autres, on peut Ouais. l'enlever. Ouais. Donc là, il n'y a aucun problème. Ensuite, la question, c'est de savoir si on peut enlever les conduits des autres. Alors, les conduits des autres qui sont aux étages inférieurs. Ouais. Eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est si eux-mêmes ont déjà enlevé leur conduit. Donc, s'ils ont déjà enlevé leur conduit, ça veut dire qu'ils ne l'utilisent plus. Et par conséquent, on peut aussi l'enlever. Et moi, par prudence, je n'avais enlevé que mon conduit. Et je me suis rendu compte après que les autres locataires du dessous, parce que moi je suis au troisième, ceux du premier et du deuxième avaient enlevé leur conduit aussi. Donc moi, j'aurais pu le faire également. Donc ici, j'ai enlevé non seulement la cheminée, mais aussi mon conduit. Donc le conduit, ça doit faire peut-être, allez, ça doit faire un quart de mètre carré. Ouais. Donc en tout, là, j'ai gagné presque un mètre carré, c'est-à-dire 75 centimètres carrés, donc près de 6 000 € à peu près. Sachant que en fait, il y avait deux cheminées, non? Dans l'appartement ou une seule? Je sais plus trop. Il y en avait une autre dans la chambre. Et vous avez touché à l'autre aussi ou pas? Alors de mémoire, non. D'accord. Parce que l'autre était déjà enlevé. Elle était D'accord. déjà enlevée lorsque je suis arrivé. Donc Mais du je coup, me suis rendu compte que les conduits n'avaient pas été enlevés. Et en descendant aux étages inférieurs,
je me suis rendu compte que j'aurais pu les enlever aussi parce que D'accord. les propriétaires les avaient enlevés également. Hmm. Et alors après, j'ai demandé à l'entrepreneur si c'était possible d'enlever le conduit. Il m'a dit que oui, mais que j'allais en prendre encore pour 15 jours de décalage. Voilà, c'était. Je voulais Ouais, louer les travaux rapidement. étaient déjà avancés, bien sûr. Ok. Mm. Donc là, du coup, t'as quand même gagné presque 6 000 euros parce que il faut dire que l'appartement est à Issy-les-Moulineaux, donc C'est bah, ça? très proche. Enfin, vraiment, c'est à la limite de Paris. C'est ça? Et donc tout proche du tramway 2, C'est porte ça? de Versailles, donc Parc des Métro? Expos, C'est gros ça? bassin d'emploi, beaucoup de sociétés informatiques dans le coin, Mhm. et proche du métro aussi, donc super bien placé. Et donc ouais, ici c'est très 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 cher, c'est presque le même prix que Paris. Et du coup ouais, t'as presque gagné 6 000 euros en enlevant un conduit de cheminée quoi. On a entendu et la cheminée. Ouais, donc Et la cheminée. Pardon? c'est quand même très intéressant. Oui, oui, oui. Non, mais ça, il faut y penser. Et là, par exemple, je viens d'acheter un autre appartement avec une cheminée et je vais enlever aussi la cheminée, hein. Voilà, donc c'est toi en fait qui va enlever toutes les cheminées de la région parisienne dans les Ouais, appartements. De toute façon, il y a une loi ouais, qui va passer, ça va être interdit de faire des feux de bois dans les appartements, donc enfin non, dans les vieilles en fait, cheminées qui sont ouvertes, pas dans les inserts mais dans les vieilles cheminées. Donc et grâce à toi, bah, peut-être que l'État va réussir à faire ça parce que toi tu es un démolisseur de cheminées cheminée. en Syrie. Alors, au début, j'avais dit à l'entrepreneur que je voulais la conserver pour la revendre sur le bon coin, mais les cheminées, ça vaut rien du tout. Ouais, D'autant plus que quand on les enlève, il faut plus souvent les casser. ouais. Donc là, c'était une entrée que tu avais dans la cuisine, une aération quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'aération qui donnait sur la douche. Donc, l'entrepreneur, il l'a utilisé à la fois pour faire sortir l'évacuation de la douche avec un système De de, VMC. de VMC et à la fois pour faire sortir l'évacuation de la cuisine. D'accord. Puisque dans la cuisine, il y a au-dessus du four, il y a une évacuation qui permet de faire sortir les odeurs. D'accord. C'est une haute, comment dire, c'est une haute, c'est pas avec un filtre quoi. Ça évacue C'est ça, directement dehors. D'accord. Parce que moi en c'est ça. Guadeloupe, dans la maison, on a, comme c'est une hauteur de plafond, sous plafond de 5,50 m, comme c'est une charpente apparente, donc on n'a pas fait un conduit de 5,50 m, ça aurait été moche ou peut-être même pas possible techniquement. Donc on a Mhm. mis une haute en fait avec des filtres que l'on change peut-être tous les 2 3 ans. Donc Ah c'est oui, possible de faire ça aussi. d'accord. Donc moi, j'avais déjà la sortie, donc je l'ai utilisée pour les Ouais. deux évacuations. Ok. Donc ça c'est le conduit de cheminée qui a sauté finalement. On le verra dans les photos après. Ah non, 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 voilà, ici, là, oui. En face, là, voilà, donc vous voyez, la cheminée, elle était en emplacement où il y a le gros trou noir, là. Ouais. Tu peux revenir, là? Tu peux revenir? Voilà. Et au-dessus, vous voyez que on voit au plafond, là. On Ouais. voit au plafond, il y a une sorte de triangle Ouais. marron, là. Et ben là, c'est le conduit qui a été enlevé. Ouais, donc ça prenait vraiment énormément de place. Hum. Ok. Et donc, vous voyez qu'il est très lumineux, puisque j'ai une fenêtre dans la cuisine, là, et à gauche, il y a encore une autre fenêtre. Et une autre troisième fenêtre dans Troisième étage. la chambre. On parle de ça Hum, dans la vidéo 1. Et là, donc, hum. c'est les cloisons que tu as bougées parce que tu disais que la chambre était trop grosse ou trop petite par rapport au séjour, non? Je sais plus trop. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, non, la chambre et le séjour étaient à peu près équivalentes en termes de superficie. Et pour avoir un séjour qui ressemble un peu à quelque chose, j'ai diminué la taille de la chambre. D'accord. Donc là, on voit que la cloison, je l'ai déportée. On voit sur la droite de la cloison, au sol, on voit une trace là, un D'accord. trou. Oui, Ben, là, c'était l'emplacement où était l'ancienne cloison. Et j'ai décalé la cloison juste au niveau de la fenêtre. Donc, j'ai une chambre qui permet de mettre quand même un lit, un grand lit 160 par 200 et avec un tout petit peu de place sur le côté. Et donc, ça suffit. On n'a pas besoin d'une grande chambre pour dormir. Alors que d'avoir un salon un peu plus spacieux, c'est plus intéressant. tout à fait. Donc, j'ai écarté j'ai rapetissé la chambre d'un côté et j'ai rapetissé la cuisine de l'autre. Et j'ai gagné des deux côtés pour avoir un plus grand salon. D'accord. Donc là, l'entrepreneur, il a mis du. Donc on voit là Du placo. voilà, du placo. Mais en plus, on voit à côté sur la gauche là, il a mis de la laine de verre. La laine de verre isophonique, hein, isophonique. Donc ça Donc, permet au plafond, éventuellement parce que toi, tu as fait un faux plafond en fait dans cet appartement-là. ça. Donc, tu as fait, il Alors, a mis la laine de verre dans le faux plafond ou également dans les cloisons?
il a mis dans les cloisons et il a mis dans le faux plafond, mais uniquement dans la chambre. Parce que comme j'ai mis des spots dans le salon, Ouais, il est interdit de mettre de la laine de verre lorsque l'on fait passer des fils électriques pour d'accord, les risques évidents de feu. d'accord, Donc, il n'y a pas de spot dans la chambre. Donc là, j'ai isolé le plafond ainsi que les parois. Et comme il y a des spots dans le salon, je n'ai pas mis de laine de verre au plafond, mais j'en ai mis uniquement sur les murs, sur le côté. d'accord, Et donc là, j'ai mis du BA13 isophonique. d'accord. Et ça, donc, c'est le dressing Oui, c'est que tu as ça. fait dans la chambre. On en parle dans la vidéo 1, on voit bien. Oui, Et donc, du coup, tu mets le lit ici, là. c'est Enfin, ça on sur la verra gauche, sur là. les photos, je crois. Exactement. Sur la gauche. Exact. Donc, ça, c'était la cuisine, toujours. Donc là, Voilà. on est dans la salle d'eau, avec le carrelage Oui, qui tu peux commence à... revenir sur la précédente? Ouais, L'entrepreneur, là, il a refait, on voit au sol, là, du ciment, là, ouais, il a dû refaire la chape. ouais, Parce qu'il s'est rendu compte qu'elle n'était pas en très bon état, donc il a refait toute la chape à cet endroit-là. d'accord. Et c'est quoi sous la fenêtre, là? Alors, sur la fenêtre, en fait, c'était dans les anciens immeubles, il y avait, tu sais, les sortes de garde-manger, là, Ouais, qui permettaient, quand les gens n'avaient pas de frigo à l'époque, et donc, ils mettaient leur nourriture ici. d'accord. Donc, Tu mettais le jambon et autres. c'est ça, c'est ça. Et dans beaucoup d'immeubles encore à Paris, des immeubles de pierre de taille, il y a encore ces sortes de petits endroits où on mettait le victuailles. D'accord, Et là, moi, j'en ai fait une armoire. d'accord, nickel. Ok, donc ça, c'est l'armoire, justement, dont tu parles, dont on parlait à Voilà. l'instant. Donc là, je n'ai pas changé. Ah, tu peux revenir là, sur la porte là d'entrée. Euh, je n'ai. Ouais, voilà, c'est ça. Je n'ai pas changé la porte d'entrée là, parce que bah, il faut l'autorisation de la copropriété, bien sûr. Ouais, Donc il me l'a doublé avec une plaque en fer et il m'a mis une serrure 3 points. Et là, sur la gauche, là, on voit les carreaux marron. Et bien, nous sommes en fait dans la salle de bain. ouais. Et donc là, c'est toujours la cuisine. Et voilà, vue depuis la cuisine. Voilà, c'est ça. Là, nous sommes dans la cuisine. Et là, on voit tous Donc les là, spots dont tu parlais, effectivement, au fond du voilà, c'est plafond. ça. En haut, on a mis ils ont mis les spots. En face, donc la porte à droite, là, on rentre dans la chambre. Donc ça commence à prendre un peu de tournure. Je ne sais pas si tu as la date de la photo dessus. On 30 doit être- novembre. Voilà. Sachant qu'il m'a rendu les clés et de mémoire le 10 décembre, je crois. Et donc, on voit qu'il y a à peu près, on est à un mois des travaux, là, de la fin des D'accord. travaux. Maintenant, on va voir les photos après et on va voir bah, moi, je t'ai dit que l'appartement était vraiment très très beau. Enfin, Ah, merci. il est tip top. Donc là, les photos sont bien prises en plus. Donc là, on est dans le séjour, Voilà. le canapé. Donc le parquet, là, tu as conservé le parquet. Alors, tu l'as ciré ou tu l'as poncé? Oui, poncer et cirer 2 fois. D'accord. Ouais, c'est top. Et Voilà. donc, il y a différents tons, taupe, Oui, blanc. c'est ça, taupe et blanc. Ce sont les couleurs dominantes. Taupe blanc et d'autres couleurs dominantes dans le salon et dans la chambre gris. On est D'accord. sur plutôt du souris, plutôt du taupe. Donc ça, c'est un canapé convertible? C'est ça, D'accord. où 2 personnes peuvent dormir. Ouais, nickel. C'est-à-dire que l'appartement, il peut être utilisé par 4 personnes. Ouais. La Donc là, chambre, donc? voilà, sur la gauche, en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée. C'est l'appartement que tu avais revendu là, tu avais fait Le un bureau. petit travail. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, ça m'a donné l'idée. Donc, j'ai demandé à l'entrepreneur de me faire ça aussi, une petite tablette. Et j'ai mis des trous au-dessous qui peut faire passer éventuellement un ordinateur. Ouais, nickel, ouais. Parce que c'est important. Bon, toi, c'est quand même une plus grande surface que ce que j'avais moi. Mais là, on Hmm, voit que c'est un meuble sur mesure. Tu vois, c'est beaucoup c'est mieux que de ça, prendre un bureau, un PC, c'est ça, un meuble de bureau qui rentrerait pas là, quoi, qui ferait moche et qui c'est prendrait ça, beaucoup trop de place. c'est ça. Et dans ton dossier doublé immobilier, tu avais donné les photos de ton appartement et ça m'avait donné l'idée de faire la même chose. Et donc, tu vois sur la gauche, là, juste sur la gauche, là, il y a un mur, là. Voilà, tu vois à droite, là. Ouais, Il y a un mur gris, là. Eh ben, c'est ça, les conduits de cheminée du dessous, d'accord. que j'aurais pu éventuellement faire Hmm, tomber. ouais, Donc, voilà, nous sommes dans la chambre. Oui, rien de particulier. Donc là, ce sont la fameuse cuisine. Et puis, donc on voit en face ouais. la hotte en dessous, là. Et la VMC, elle permet d'accéder, comment dire, D'aller dans le la salle gaz. d'eau.
Là, en haut, et puis ça sort dehors à gauche, Et là. là, on voit pas trop en fait au-dessus du meuble, mais il y a un miroir alors, enfin C'est ça. une vitre pour laisser rentrer la C'est lumière. ça. D'accord. Ouais, alors ça, j'en suis assez fier. C'est moi qui en ai eu l'idée. Et ça permet alors, s'il y a une idée que j'ai eue, c'est la seule, mais c'est celle-là. Ça permet de faire rentrer dans la salle de bain la lumière, Naturel. oui, de Du la jour cuisine. quoi. Ouais, C'est super. ça. Ouais, Top. la lumière de la cuisine. Donc, il est équipé, hein, Donc là, c'est un montage que t'as fait ou ouais, c'est pour séparer deux photos. c'est ça, oui. Ouais. Et donc là, c'est le dressing alors à gauche. Ouais, le Nickel. dressing, Ouais, beaucoup de un rangement. simple. Alors, c'est pas un dressing sur mesure, mais juste un dressing qui a été installé comme ça, mais Ouais, c'est ouais, pratique, c'est bien très pratique propre. aussi. Ouais. Hmm. La cuisine, vitrocéramique, c'est bien. Faut pas mettre, voilà, dans les cuisines, faut pas mettre des plaques chauffantes style appartement, studio de montagne là. Non, non, c'est pas pratique du tout pour cuisiner. C'est beaucoup plus vendeur de louer un bien qui a des plaques vitrocéramiques ou induction. Ouais, c'est plus moderne. Comme disent certains, c'est un des éléments qui crée le coup de cœur. Ok, ouais, les photos sont bien prises, pas trop haut, tu vois, donc pas à hauteur de tête, on va dire, c'est plus à hauteur de Oui. table, donc t'as beaucoup d'espace, ouais, c'est bien pris. Et puis quand tu avais sorti aussi ta formation là, sur location saisonnière, tu avais donné des exemples concrets, donc des tuyaux, donc je m'en suis inspiré. Pour prendre les photos. Et là, le parquet, on voit en fait, ça c'est eux qui l'ont travaillé par contre alors. Tu vois, ici on voit qu'il y a des rajouts de bois. Oui, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que euh, quand on entrait dans l'appartement, il y avait au sol du parquet. Ce parquet, il a été enlevé et à la place, il a été mis un carrelage. Et ce parquet-là, il a été récupéré pour être mis à la place de la cheminée. D'accord. Donc il y a une partie du parquet qui a été récupérée, qui a été mise à la place de la cheminée, et ça se voit pas trop en fait. Non, non, c'est propre. Nickel. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est un pro, hein, l'entrepreneur, je suis assez content. Ok. Ça. Donc ouais, tout équipé. Voilà, télévision, équipée avec Free, hein, avec les chaînes, la déco. Ah, là, on voit bien la fenêtre pour faire passer la lumière. Il est Voilà, vraiment c'est très ça. très beau. Voilà là-haut, ouais, là-haut, Et la là-haut. salle d'eau, du coup, Et la salle d'eau, elle est derrière. Voilà. un petit peu de vin. Et voilà. Ouais, Non, il est vraiment très très beau. merci. Donc, les travaux ont duré combien de temps? Alors, moi, j'ai signé chez le notaire le 9 octobre. Alors, pour l'anecdote, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas encore fini de signer. Je crois que j'ai dû finir de signer à 16h30. Et à 16h, j'avais donné rendez-vous à 16h avec l'entrepreneur. Et à 16h, je suis descendu chez le notaire et je lui ai donné les clés. Et je lui ai donné les clés le 9 octobre 2012. Et il m'a rendu les clés. Alors, j'ai vérifié, hein, parce que je savais qu'on avait fait l'entretien. Il m'a Ouais. rendu les clés le 8 décembre. Donc 2 mois, alors moins de 2 mois. 2 mois, pile presque jour pour jour. Ouais. Waouh. Ok. Et j'ai pendu la crémaillère. D'ailleurs, je t'avais invité, mais tu n'étais pas disponible. J'ai pendu la crémaillère le 15 décembre. Et j'ai eu mes premiers locataires le 24 décembre au soir. D'accord. C'est-à-dire que toi, pendant le 24 décembre au soir, pendant que tu dînais aux chandelles avec ta dulcinée pour fêter Noël, moi, je recevais mes premiers locataires qui arrivaient d'Allemagne. D'accord. Ouais, non, je pense pas que je dînais aux chandelles pour Noël, je devais être avec ma famille, mais, Ah oui, mais ouais, je regrette de pas avoir ah, c'est pu dommage. à venir à la crémaillère, puisque, ouais, j'aurais bien voulu. Mais bon, je crois que je vais venir pour le prochain que tu vas faire, parce que tu Ah, m'as dit que tu le as acheté prochain. un autre appartement, on va en parler après. Et donc, toi, tu as fait de la location à la semaine avec ce bien. C'est ça. C'est-à-dire que, euh, en fait, au début, je voulais le louer meublé. Et puis, en fait, non, je ne voulais pas le louer meublé, je voulais le louer en location nue. Et ensuite, tu m'as dit, mais pourquoi tu ne le loues pas en location meublée? Parce que pour les raisons fiscales, c'est intéressant. Alors, j'ai cogité un peu, et j'avoue aussi que j'ai eu un peu peur du non-paiement, en fait, des loyers. Parce Ouais. que là, le loyer, il aurait été assez élevé, hein, plus de 1 000 euros. En Et meublé, tu veux puis, dire. pardon? En meublé, si tu le loues en meublé fixe. C'est ça, c'est Ouais, mais en, ça. en meublé fixe, justement, enfin, tu peux, si le gars ne paye pas, tu peux le virer, entre guillemets, au bout d'un an. Ouais, je sais, parce que c'est ce que Lise Franck fait, hein, dans ses Ouais. appartements, et Mm. d'autres sont meublés. C'est des baux plus flexibles. Ouais, c'est ça, ce que tu m'avais dit. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de louer en location saisonnière. Et au final, en location saisonnière, je récupère tous les mois ce que j'aurais loué en meublé de toute façon. Mm. J'ai même un petit peu de cash flow. Ouais. Donc, j'en suis assez content. La seule difficulté, donc, c'est qu'il faut faire les check-in et les check-out pour Ouais. l'instant.
Mais lorsque j'estimerai que je gagne un Que peu ça plus tourne. d'argent, je le ferai comme toi, je le Ouais. mettrai en. En plus, je crois que je t'avais donné mon contact qui fait la gestion pour moi, Oui, pour c'est mon ça, c'est bien, ça. et il pourra le faire pour toi aussi, puisque t'as le métro en fait, Ouais, sur la ligne effectivement, 12, donc pas de problème pour lui. effectivement. Et donc, est-ce que tu es content de tes chiffres alors jusqu'à présent? Sachant que moi, je t'ai dit que la location saisonnière, enfin, c'est plus dur au début, et après, c'est une machine qui se met en route. Après, tu as le momentum, tu as l'inertie, tu as des témoignages, tu as plus de visibilité, des anciens Ça, clients qui reviennent. Moi, par exemple, j'ai un Allemand, c'est un joueur de poker pro. Et oui. dès qu'il vient à Paris, bah, il prend mon appart. Donc, tu vois, tu as des anciens clients qui reviennent tout le temps. Ouais. Et voilà, après, ton annonce est plus visible et c'est de plus en plus facile. Donc, est-ce que toi, tu es content finalement de ton lancement de cet appartement-là en location saisonnière? Quels sont tes chiffres? Alors, moi, pour l'instant, je tourne entre 150 et 300 euros par mois de cash flow. D'accord. Quand Donc, je dis 150 et 300 euros par mois, ça veut dire que une fois payé mon ton crédit. crédit te reste, tu gagnes Voilà. 150 à 300 euros en plus. Voilà, plutôt 300 euros pour l'instant. D'accord. Mais il faut dire aussi qu'au début, j'ai cassé les prix. Ouais, mais c'est ce que je t'avais dit. Ouais, Enfin, c'est bien de casser les prix au début, enfin casser les c'est prix ça. raisonnablement, hein, pas non plus faire Ah, moins oui, 80% pour attirer plus de monde, avoir c'est plus ça. d'avis sur les C'est sites, ça. Donc en fait, plus je de me bouche suis à oreille. vraiment inspiré de ce que tu avais dit dans ton document là, sur la question saisonnière. Ouais, J'ai cassé les prix. Et puis, mais ce que je vais faire progressivement, c'est que progressivement, je vais augmenter les prix. tout à fait. Enfin, tu vas te mettre Donc, au niveau du marché, voir un petit peu plus. Enfin, ça dépend de ce que tu as, les c'est ça. retours que tu as C'est par ça. rapport à ton bien, il est quand même top. C'est ça. Ce que j'attends, c'est d'avoir des commentaires Voilà. positifs, de nombreux commentaires positifs. Mais pour avoir les commentaires, par contre, c'est toi qui dois demander aux gens de les mettre, hein, parce que Ah oui, tu vois, oui, oui. ça marche comme ça. Enfin, les gens quand quand les gens sont insatisfaits, ils vont mettre un commentaire. Par contre, quand ils sont satisfaits, ils vont pas mettre de commentaire. Donc c'est à toi de leur demander de C'est venir ça. mettre un commentaire et de leur donner le lien précis où est-ce qu'ils doivent le faire parce qu'ils vont pas rechercher, hein. Donc et il faut le faire tout de suite une fois qu'ils partent pour Ah, sinon après ils vont oublier quoi. Donc dans les 2 jours oui. max, faut que tu envoies ça sinon c'est mort entre guillemets. Alors moi, je leur dis quand ils quittent l'appartement, mais il me semble que les sites les relancent, non Pas tous, ça dépend. Flipkey non Ah, par exemple, Airbnb peut-être, ça dépend des sites vraiment. d'accord, d'accord. Et donc, je me donne un an pour commencer bien vraiment à dégager du cash flow D'accord. dessus. Sachant que là, en fait, comme je t'avais dit aussi, t'as vraiment démarré donc fin décembre, donc c'est bien parce que c'est les fêtes. Mais Ouais, janvier et février, c'est vraiment pas les meilleurs mois sur Paris et notamment la région parisienne. Donc ouais, si là t'arrives à faire entre 150 et plus 300 euros par mois en février, donc bah, c'est plutôt bon signe pour la suite, hein. Avril, mai, juin, juillet, ça va ouais, c'est cartonner. bon, Ouais. c'est bon. Sachant que janvier, j'ai eu la chance parce que j'ai un locataire qui restait quand même tout le mois, hein. Il D'accord. m'a pris tout le mois. Ouais. Ses parents venaient de l'étranger, il m'a pris tout le mois. Donc là, j'ai eu la chance. Et là, par exemple, j'ai des locations déjà pour le mois de mai. Mois de mai, J'ai avril, mai, juin, ça marche très très fort en région parisienne. Sachant que toi, tu peux viser les touristes, parce que c'est quand même très, bah c'est à oui, Paris quoi, hein. Je veux dire, ça plus touche à Port de Paris, t'as le Versailles. métro. Et ouais, et voilà, Paris-Versailles, effectivement. Ah ouais, Et également les pros, parce qu'il y a beaucoup de cadres dans le coin. Donc ça peut les toucher aussi. D'ailleurs, ok. pour toi, ton titre d'appartement, je sais pas trop ce que tu mets, mais moi Moi, je mets, dans mon titre, je mets Champs-Élysées. Parce que moi, j'ai tout mis, tout le monde connaît Champs-Élysées. Toi, faudra ah que tu oui, mettes Versailles, effectivement, parce que tout le monde moi connaît j'ai mis Versailles. appartement Porte de Versailles. D'accord, ouais, c'est top. Parce que tous les étrangers connaissent Versailles. Ils viennent à Paris et ils vont à Ouais, Versailles. Donc il faut jouer là-dessus. C'est important de trouver un bon titre. Le but du titre de ton annonce, c'est juste d'être cliqué en fait, que c'est les gens ça. ouvrent, enfin, aiguiser la curiosité. Exactement. Donc voilà, donc location saisonnière. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais aux gens? Parce que souvent, les gens ont peur justement de se lancer là-dedans parce qu'ils se disent qu'ils vont pas pouvoir louer ou alors que eux, bah, enfin, ça ne marche qu'à Paris. Toi, tu montres que justement ça ne marche pas qu'à Paris puisque tu es carrément en Non. région parisienne, proche Paris, et tu montres que finalement bah, tu as quand même réussi à faire des revenus. Donc est-ce que tu recommanderais ça finalement aux gens qui veulent investir dans l'immobilier? Oui, moi, je le recommande fortement, à plusieurs conditions, bien sûr. La première, c'est qu'il faut que le bien, il faut vraiment qu'il se démarque de la concurrence. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des travaux pour le remettre à neuf. Alors, je sais qu'il y a des exceptions, hein. Par exemple, Julien, je sais qu'il a fait peu de travaux et qu'il loue quand même quasiment tout le mois, mais il est à Paris. Mais Ouais, plus on est en province, plus on s'éloigne de la capitale, plus on s'éloigne des sites touristiques et plus il faut mettre l'accent sur le bien lui-même. ouais, Donc, ne pas hésiter à faire des travaux pour créer l'effet de coup de cœur pour la location. ouais, Je pense qu'il faut aussi être près du bien, soit pour faire des check-in et check-out soi-même, soit pour
les, comment dire, les déconcentrer à quelqu'un d'autre, les sous-traiter à quelqu'un d'autre. Mm. Et puis, il faut s'y retrouver également sur le plan, comment dire, sur le plan des revenus, hein. Financier, Euh, pécunier. ah, Bah, c'est ah le oui, but, hein. Ouais. sur le plan financier. Et puis, il faut pas avoir peur. Il faut pas se dire que qu'ils vont casser l'appartement, qu'ils vont tout mettre en l'air, parce que sinon, on peut rien faire. Ouais. Mais si, Après, moi, après, il faut je se recommande détacher un petit vivement. peu. Il faut un peu se détacher d'un point de vue sentimental. Il faut se dire que bon voilà, c'est un bien, en fait, du rendement avec. C'est clair que c'est agaçant et stressant si on nous casse quelque chose, mais il faut se dire que c'est un bien qui nous rapporte de l'argent, c'est un investissement. Bien sûr. Donc il faut pas être trop attaché. Enfin, je veux dire, c'est pas grave quoi. C'est juste, c'est qu'un Et, appartement. Vous pourrez le retaper, refaire la peinture dans 10 ans et voilà quoi. C'est un capital, c'est un actif qui prend de la valeur. Il est là pour bosser pour vous, donc c'est ça le but. et il faut pas oublier que lorsqu'on est en location saisonnière, par définition, on est en meublé. Et quand on est en meublé, fiscalement, il y a des avantages. Parce que tu sais qu'on peut se mettre soit au BIC, soit au micro-BIC, soit au réel. Et pour peu que l'on ait fait des travaux, donc on peut défiscaliser, quand je dis défiscaliser, c'est-à-dire retirer de son revenu le montant des travaux. On peut retirer un tas d'autres choses, hein, les frais d'agence, la taxe foncière, etc., etc. Et cetera. Et surtout, alors, je ne sais pas si les gens le savent, mais on peut amortir. On peut amortir les frais de notaire, on peut amortir les travaux quand ils sont supérieurs à 500 euros. On peut amortir la valeur du bien également sur une durée entre 10 et 60 ans. Ouais. Euh, on peut amortir les frais d'agence, on peut faire un tas de choses. Et donc la location saisonnière, comme par définition c'est la location meublée, ça permet d'avoir des avantages sur le plan fiscal. Et ça, c'est très important. Mhm. Mais il y a plein de statuts qu'on peut prendre. On peut aussi se déclarer comme un meublé touristique. Donc là, on peut, si on, c'est un espèce de forfait, on peut déduire 70% des revenus. Il y a plein de statuts et c'est clair qu'il y a des Effectivement, avantages fiscaux. Faut voir en fait par rapport à sa situation. effectivement, Mais on paye beaucoup moins d'impôts en faisant ça qu'en faisant de la location effectivement. vide. Où là, on est un petit peu une vache à lait. Donc moi, j'ai mis près de 30 000 euros de travaux. Et donc ces 30 000 euros, je vais pouvoir les déduire de mon revenu, de mes revenus fonciers. En plus, on peut faire du déficit foncier avec ça. C'est-à-dire sur plusieurs Tu le années, reportes. C'est reporté. Tu sais c'est reporter. ça, exactement. Et donc par conséquent, ça vaut le coup, hein. Ouais. Après aussi, tu sais, par rapport aux gens qui disent qu'ils enfin, ils ont peur de pas pouvoir louer ou autre, bah, au pire, rien ne les empêche de louer en fixe meublé. Tu vois, c'est pas parce qu'on tente C'est quelque chose ça, qu'on peut pas revenir en arrière. Même c'est ça, si j'ai rarement vu, en fait, un bien qui était bien géré, qui faisait moins de revenus qu'en étant fixe, mais rien, si jamais c'est ça ça, arrive, rien n'empêche les gens de revenir en arrière et de faire une location fixe tout à fait normale. c'est Voire ça, même de revendre l'appartement, où tout est possible, hein. Il y a plein d'opportunités. c'est ça. C'est-à-dire que moi, l'option que j'avais prise, c'était d'essayer de louer en location saisonnière. Je t'avoue que je ne savais pas ce que ça allait donner vraiment, vu la concurrence avec Paris. Et je me suis dit, si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, je louerai en location meublée classique. D'accord. Bah c'est ouais, non, c'est top. Et au niveau de la gestion des clés aussi, donc quelque chose qui revient tout le temps, c'est que ça demande du temps, etc. Ouais, c'est Mais vrai. voilà, mais moi je l'ai fait Ouais. comme toi, hein. Je l'ai fait je crois peut-être pendant 4, 5, 6 mois. Et ça m'a très vite saoulé. Et bah j'ai maintenant je Ouais, sous-traite, il y a quelqu'un qui bosse pour moi là-dessus, il fait très bien. Et je suis c'est très ça. content, donc certes ça a un coût, mais si je le rapporte par rapport au taux horaire ce que moi je lui donne et ce que moi je prendrais comme temps pour faire le ménage, faire la Mm, remise des clés, attendre les gens qui arrivent souvent en retard ou qui partent en retard. Donc bah non, tu es très largement gagnant et surtout c'est passif. Et c'est là ça. tu peux en prendre un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Donc Exactement. C'est-à-dire que moi, mon objectif à terme, c'est d'accumuler les revenus passifs. Et par conséquent, si on se détache du temps pour faire autre chose, eh bien, le montant des revenus passifs augmente. C'est-à-dire que moi, au lieu de faire les check-in, eh bien, je peux passer mon temps sur les sites de petites annonces de logement pour en trouver d'autres. Et voilà. donc, c'est sûr que ça démultiplie les possibilités de faire du revenu passif. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui se met en route. Parce qu'il y a un revenu passif qui rentre. Ce revenu passif, euh, moi je parle de cash flow hein, aussi. Hein. Ouais, Cash flow va te permettre de payer un autre appartement, les crédits d'un appartement. Mais cet appartement, pour le payer, encore faut-il le trouver. Donc il faut du temps pour le trouver. Et le concept important, c'est de se dégager du temps. Parce que le temps permet de faire autre chose. Et quand on dit le temps, là, c'est l'argent, c'est vrai en fait, hein. et donc là tu viens d'acheter un autre appartement. C'est ça.
Et dans Donc lequel là, tu vas peut-être casser une cheminée encore ou non? Ou là tu vas la laisser oui, tranquille? il y a une cheminée que je vais enlever. D'accord. Mais par contre, le conduit, alors je sais pas, faudrait que je vois que l'entrepreneur, je sais pas si ça va être possible, bien que je sois au dernier, parce qu'il est dans un renfoncement. Ouais. Et donc, celui-ci, je vais faire les travaux, entre 12 000 et 12 13 000 euros de travaux, et je vais le mettre en location meublée, et cette fois-ci à un étudiant. D'accord. Ok. Location meublée, et puis, alors le problème, c'est que je n'ai pas d'eau dedans. C'est une chambre dans laquelle il n'y a pas d'eau. Et donc, je vais être obligé de. Bah, j'ai fait la demande à la D'accord. copro. Donc là pour le moment il est insalubre. S'il n'y a pas d'eau, c'est insalubre. Donc c'est pas très bon. Ils appellent pas ça insalubre, ils appellent ça indécent. Ouais. T'as mis Ah, t'as, tu n'as, tu n'as... insalubre, c'est quand il y a des menaces pour l'intégrité physique. C'est-à-dire que il y a, par exemple, de l'humidité, Mais où est-ce que ça tu as, menace. est-ce que tu as le droit de louer un appartement fixe s'il n'y a pas d'eau? Je crois pas. Non, non, Tu as le non, droit, tu justement. as peut-être le droit de le louer à la semaine, parce que là c'est voilà. Mais bon, je pense que personne ne voudra louer un appartement à la semaine s'il n'y a pas Non, d'eau. non, Mais voilà, donc mais c'est pour ça qu'il y a eu une décote à l'achat de toute façon, et c'est toi qui prends le c'est ça, risque. Maintenant c'est pas ton premier, donc tu peux t'amuser entre guillemets à faire ça. c'est ça. Et si ça passe, par contre, bah bingo quoi, enfin un jackpot. Ah oui. Mais en fait, non, là, c'est pas la notion d'insalubrité qu'il faut mettre en avant, c'est celle de indécent. Et Ouais. donc, il y a un décret qui, alors, je ne sais plus quelle année il date, et qui définit les critères d'un logement décent. Et donc, ça veut dire que bah, il faut une évacuation, il faut de l'eau, il faut une douche, etc., etc. La seule chose qui n'est pas obligatoire, c'est le WC. S'il y en a un sur le Sur le palier, palier, ouais. voilà, et qu'il ne faut pas sortir de l'immeuble pour aller au WC. D'accord. Et tu penses que ça va passer la demande d'eau? Ah, bah, je croise les doigts, hein. D'accord. Bah je croise les Et en doigts même pour toi temps, aussi. Les orteils, les doigts, tout. ouais, je croise tout. Mais en fait, la seule façon de s'enrichir quand on prend l'immobilier, c'est de prendre des risques. Un petit peu de risque, tout à fait. Ouais. Ouais. Et si on prend pas de risque, on peut pas Ouais. s'enrichir. Sachant Euh, que toi, c'est pas ton premier, donc voilà, je veux dire, t'as déjà des billes à droite à gauche, donc ok. ouais. Et puis, Alors, bon, ok. Ok, non, mais j'aurais j'ai craqué. confiance. Toi, tu m'avais dit, oui, je t'avais posé la question, tu me dis, oui, j'en connais qu'une seule qui a fait ça, c'est Lise Franck, j'en ne connais pas d'autres. Moi, je me suis lancé aussi, je me suis dit, bon, si les autres le font, pourquoi pas moi? Ouais. Non, mais ouais, c'est bien. Bah, je te Donc, remercie. Donc, si vous avez des questions pour Gaëtan, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Bah, tu seras là pour la répondre ou pas? oui, oui, je répondrai. Je D'accord. répondrai. Donc, bah, si vous avez des questions pour Gaëtan ou moi-même, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Gaëtan, je te remercie pour ton temps, Je t'en super prie. cool. Félicitations pour cet appartement, pour cette acquisition. Super appartement, Merci. tip Merci, top. merci. Ouais, t'es un vrai entrepreneur parce que pour faire ça, des gros travaux, avoir les idées comme ça et louer et tout, c'est vraiment, bah, voilà, c'est quand tu fais ça, on peut vraiment te qualifier d'entrepreneur. Donc c'est normal que tu gagnes de l'argent au final. Bon, mais tu sais, en même temps, moi, je fais faire, hein. Moi, je ne fais pas grand-chose, c'est pas moi Ah qui oui, fais. mais l'important c'est de savoir faire faire, de pas tout faire C'est soi-même. Donc ça, c'est ça. ça la vraie richesse en fait. Donc tu Comment on fais dit? travailler les gens, tu t'apportes Voilà, beaucoup de valeur aux autres, donc c'est vraiment bien. c'est ça. Il faut utiliser l'argent des autres et le temps des autres. Voilà. Bah merci beaucoup et donc bah laissez un commentaire sous la vidéo. Merci Gaëtan. Je t'en prie. Au revoir.